Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais revenir sur les fameux dividendes sur le PEA, les dividendes étrangers. C'est vrai que hier j'ai fait la vidéo sur Stellantis, et il y avait des gens qui ne comprenaient pas où je voulais en venir, donc on va revenir là. Effectivement, toutes les sociétés étrangères que vous avez sur le PEA, alors je rappelle que dans le grand genre du cas c'est principalement les sociétés européennes, parce qu'effectivement les sociétés américaines on peut pas, même s'il y a certaines sociétés comme Accenture qu'on peut avoir sur un PEA, parce qu'en général elles sont immatriculées en Irlande, mais souvent voilà, tous les dossiers étrangers, le dividende est prélevé à la source. Donc automatiquement vous ne pourrez pas le récupérer. Autant sur le compte titre vous pouvez faire une demande, sur le PEA ce sera mort. Ça voudrait dire que par exemple Stellantis, on était sur un dividende de, je sais plus combien de pourcents, 7%, mais sur ces 7% là, vous aurez 15% de retiré que vous ne pourrez pas le récupérer. Ça ne sera pas possible. Donc c'est ça qu'il faut faire attention. Alors autant Amsterdam c'est pas très élevé, mais autant il y en a certains, c'est quand même assez élevé. Je pense principalement, alors moi je l'ai en plus, là c'est Ferrari, société italienne du coup. Alors heureusement le dividende n'est pas très fort sur Ferrari, mais la taxe, on va dire l'impôt, est à peu près à, je crois, 29%. Donc ça veut dire que sur le dividende sur Ferrari, ils vont me retirer, alors qu'il n'est pas énorme, je crois que c'est 0,50%, ils vont me retirer quasiment 30%. Sur Euronav par exemple, qui est une société belge, là on a une taxe à 30%. Donc il faut faire attention à ça, parce que ça peut, au niveau de la performance du compte, le ponctionner automatiquement, parce que comme je vous dis, vous le récupérez pas. Et vous voyez par exemple quelqu'un qui avait du Stellantis là en début d'année, qui a touché le dividende, vous avez vu l'effondrement qu'il a connu, et derrière en fait il a encore perdu plus qu'un mec qui serait belge par exemple, vous voyez, où il a touché le dividende normalement, et derrière, je dis ça, j'en sais rien, mais ce que je veux dire c'est que il a perdu plus que quelqu'un qui aurait eu du Renault par exemple, par rapport au dividende. Je parle Renault, la personne sur le PEA a la totalité du dividende. Sur Stellantis, il n'a pas la totalité, il n'aura que 85% du dividende, parce qu'il y a 15% qui seront gardés pour être reversés, alors je ne sais pas où, je crois Amsterdam, ou je ne sais pas comment ça marche après, parce qu'en fait ça correspond à la taxation du pays. Voilà, donc faites attention à ça. Donc effectivement privilégiez des fois des dossiers à les mettre sur le compte titre, parce que l'avantage du compte titre, c'est qu'au moins il vous rembourse. Par contre, il y a la flat tax, ça c'est clair et net. Dernière petite chose aussi, c'est vrai que bon, la double imposition. Alors effectivement, sur le PEA, c'est un peu compliqué, parce que pour faire un exemple assez simple, imaginons que sur votre PEA, vous n'avez pas gagné d'argent. Au moment de la clôture, vous avez perdu de l'argent, mais en fait, vos dividendes ne seront pas imposés. Il n'y aura pas d'imposition. Par contre, effectivement, si vous avez des plus-values, alors je ne sais pas comment ils se débrouillent, mais ils vont calculer et il y aura une part du dividende qui sera dedans. Voilà, pour faire simple, c'est ça. C'est-à-dire, imaginons que vous avez acheté du Total Energy à, je sais pas moi, à 68 €. Vous avez touché les dividendes et du coup, vous êtes en moins-value sur le dossier, et vous êtes en moins-value même avec les dividendes. Voilà. Donc là, vous ne serez pas imposé. C'est ça le truc. Alors que sur un compte titre, c'est ce que je vous avais dit, le problème il est là, c'est que la personne, en fait, vu qu'il est imposé à la source, tu ne peux pas être remboursé. C'est ça la différence, elle est là. Donc du coup, lui, il le retire, et du coup, il a encore plus en moins-value. C'est ça que je vous avais fait une vidéo sur Rubis, c'est par rapport à ça que je vous disais ça. C'est vrai qu'il faut mieux le mettre sur un PEA. Alors après, il y en a certains qui m'ont dit ouais, mais pour retransmettre et tout l'héritage, ouais, bon, franchement, si c'est ça, prenez un compte titre, mais sinon, le reste du temps, c'est mieux de mettre des valeurs à gros dividendes, mais françaises, sur un PEA. Après, effectivement, étrangères, il faudrait mieux les mettre sur un compte titre, parce que vous allez perdre l'imposition du dividende. Voilà, j'espère avoir été complet sur ce problème de dividendes sur les comptes PEA, dividendes de sociétés étrangères. Sur ce, moi je vous laisse, bon investissement et puis bon trade. Ciao, ciao.